Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon panier de la semaine. Donc tous les samedis matins, je vais sur mon marché local pour faire mes courses. Je vais acheter les légumes, les fruits et les légumes dont je vais avoir besoin durant toute la semaine. Donc j'achète notamment beaucoup de légumes pour faire mes jus de légumes, un petit peu de fruits et puis un petit peu de légumes qui vont me servir pour les repas cuits. Voilà, et donc ça fait une belle tablée de légumes. Donc c'est pour 2 personnes. Il y a certains légumes qu'on va peut-être pas manger cette semaine entièrement. Des fois il y a des petits restes. Par contre je m'arrange pour faire en sorte que tout ce qui est assez périssable, comme tout ce qui est feuilles, puisse être mangé durant la semaine. Alors nous allons commencer par ce qu'il y a à gauche de la table. Donc tout d'abord, nous avons des fruits, donc des bananes. Alors les bananes, comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas mûres. C'est des bananes qui sont un petit peu vertes, donc il va falloir à peu près une semaine pour les faire mûrir. Donc des bananes mûres, elles commencent à avoir des petites taches marron. Donc ça veut dire que les sucres complexes ont commencé à être transformés en sucre plus simple. Et donc elles sont beaucoup plus assimilables. Donc ne les mangez pas vertes, c'est pas mûr. Ensuite nous avons des avocats, donc mûrs et pas mûrs. Donc normalement j'achète des avocats pas mûrs. Pourquoi? Parce que les avocats mûrs, les gens ont tendance à les écraser pour voir s'ils sont suffisamment mûrs et du coup ils s'abîment. Donc quand vous prenez des verts, les gens savent que quand ils sont verts, ils sont pas mûrs, donc ils vont même pas chercher à les écraser. Donc faites-les mûrir, c'est pareil, une petite semaine, ça va mûrir tranquillement. Ensuite on a du curcuma, donc ça c'est pour les jus de légumes. C'est un puissant anti-inflammatoire naturel et le curcuma frais a des vertus que le curcuma séché n'a pas. Donc prenez du curcuma frais, mangez-le en jus ou alors vous pouvez le manger dans les plats, vous le coupez en petits morceaux dans vos plats cuits. Ensuite nous avons des fruits, alors il y a un petit peu de pommes, un petit peu de poire. Donc mon tempérament à moi est que j'assimile difficilement, je métabolise très difficilement les acides de fruits. Ça veut dire que si je mange des fruits trop acides, je vais m'acidifier, je vais perdre mes minéraux et du coup il faut que je fasse attention aux fruits que je choisis. Donc là les poires très peu acides et les pommes c'est deux variétés pareil qui sont peu acides. Donc là c'est une pomme jaune qui s'appelle Opale, celle-ci je ne me rappelle plus, donc ce sont que des fruits et des légumes bio, tout ce qu'il y a, je le précise. Voilà, et là il y a une petite pomme qu'on m'a donné pour goûter, une pomme ancienne, alors je testerai ce que ça donne. Ensuite, ici nous avons des petites feuilles de chou kale. Alors il y a des feuilles vertes et des feuilles violettes, voilà. Donc ces feuilles de chou kale, je les utilise normalement en jus. Là, comme elles sont très petites et très tendres, parce que normalement c'est des grosses feuilles charnues, là on peut les manger en salade. Donc on les coupe en petits morceaux et on les mange en salade. Mais j'en mettrai, je pense j'en ai pris pas mal, donc j'en mettrai aussi dans les jus. Alors ça c'est du chou rave, donc vous voyez il a une forme un peu bizarre. Ça je le mets entièrement dans le jus, les feuilles et le bulbe. Ensuite derrière on a quoi? On a un panais, donc ça que je vais utiliser dans les jus. Ensuite qu'est-ce que nous avons? Alors devant, ici on a des pommes de terre. Derrière, nous avons des petites branches de céleri. On va tourner un petit peu pour voir ce qu'on a à côté. Alors, ici on a des épinards. Alors les épinards, je les mange exclusivement crus. Quand vous les faites cuire, l'acide oxalique, il va représenter un déchet pour le corps. Donc je conseille vraiment de les manger crus, les épinards. Vous pouvez les manger en salade quand c'est des petites feuilles comme ça. Ou bien ça passe directement à l'extracteur de jus. Donc des pommes de terre, des très bonnes pommes de terre hein, avec un goût légèrement sucré. Donc toutes les pommes de terre ne se valent pas. Hein, il y a des pommes de terre qui n'ont aucun goût, il y a des pommes de terre qui sont farineuses. Et donc parmi les producteurs locaux, on a certains qui font vraiment des bonnes pommes de terre, donc à tester. Là, on a du brocoli. Alors le brocoli, encore une fois, c'est quelque chose qui va passer en jus, parce que quand vous faites cuire le brocoli, il y a certaines substances qui vont être détruites par la chaleur. De la betterave, donc ça c'est pareil.
Ça va passer à l'extracteur de jus, exclusivement cru. Ensuite, par ici, on a du fenouil pour le jus. Là, j'ai 4 petits bouquets de persil qui vont passer dans le jus. Et puis, j'en mange aussi un petit peu cru. J'aime bien me faire une sauce, une espèce de sauce à base d'ail, de persil, de thym et d'huile d'olive et de tamari. C'est super bon. Et ça, on peut le manger avec les pommes de terre, avec du riz, avec ce que vous voulez, ou même avec la salade. Alors, on va se décaler un petit peu. Alors, on poursuit. Donc, on a vu toute cette partie-là. Alors ici, ce sont des blettes. Alors, c'est des petites feuilles de blettes. Souvent, elles sont beaucoup plus grosses, avec une côte énorme. Et là, c'est des petites feuilles de blettes. Donc, j'en ai 3 couleurs. J'ai des rouges, des jaunes oranges, et puis des petites vertes. Alors ça, on peut les manger crus. Moi, je les mange crus en salade. Et ça peut passer aussi à l'extracteur de jus. Mais c'est vraiment très tendre. Et du coup, ça permet d'avoir des salades avec des petites couleurs vraiment sympathiques. En dessous, on voit un céleri branche qui dépasse. Donc lui, il va passer en jus. Ensuite, là, c'est des petits oignons qu'on mange crus en salade. Ici, on a une petite salade type chicorée. Alors ça, j'aime bien parce que ça met de la couleur. Moi, j'aime bien la très légère amertume de ces salades. Et puis j'adore la couleur, quoi. Ça, c'est un chou chinois. Donc le chou chinois, on le mange cru ou alors coupé assez finement, revenu à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive, mais cuit à la chinoise, c'est-à-dire encore légèrement croustillant. Alors ici, nous avons des carottes, 1, 2, 3, 4 variétés. Donc la même maraîchère qui nous fait des carottes de toutes les couleurs, des carottes, on va dire blanches ou jaunes très claires, des carottes jaunes, des carottes oranges et des carottes violettes. Donc c'est toujours bien d'avoir une variété de légumes, même de carottes, donc qui vont être utilisés dans les jus. Parfois j'utilise aussi avec un slicer, vous savez, c'est les appareils qui permettent de faire des spaghettis de légumes. Et ça permet de décorer l'assiette. Donc vous pouvez par exemple mettre une violette, ça fait des petits filaments que vous mettez sur votre salade, ça fait super joli. Je vous mettrai des photos de ce que ça peut donner. Donc ça, c'est essentiellement pour le jus et un petit peu pour la salade en entrée. Après ici, j'ai des champignons de Paris et du shiitake. Alors les champignons de Paris, on les mange crus. Hein, là, ils sont vraiment tout frais, ils sont vraiment superbes. Ils viennent d'être cueillis. C'est un producteur local, plutôt une productrice, qui fait des champignons naturels, voilà, sans engrais chimiques, vraiment naturels. Et puis des shiitake. Le shiitake qui est un champignon réputé pour ses bénéfices sur l'immunité. Donc lui, on le mange cuit. C'est un champignon qui est beaucoup plus goûteux que le champignon de Paris. Et puis ça fait puis ça change, ça fait des plats avec une texture différente, avec un goût différent, donc c'est super agréable. Et pour finir, nous avons ici un petit butternut, et puis derrière, une courge spaghetti. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la courge spaghetti. Un bon moyen simple de la faire, c'est vous la coupez en deux, hop, vous l'ouvrez, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un filet d'huile d'olive, et puis vous mettez chaque moitié dans le four. Ça cuit, il ne faut pas que le four soit trop fort, donc à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Et c'est super bon. Et après, vous servez à la cuillère à soupe. Hop, vous servez à l'intérieur, vous creusez. Cette partie externe, elle est dure. Et donc, vous allez creuser. On voit pas trop. Voilà, cette partie externe, elle est dure. Et donc, vous allez creuser jusqu'à arriver à la peau externe. Préparation, coupée en deux. On enlève les pépins à l'intérieur. On met un filet d'huile d'olive, un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Je sais pas, 2 minutes. 3 minutes, c'est super rapide, vous mettez dans le four, vous avez légèrement préchauffé et ça vous fait un plat super bon et puis rapide, vous le mettez, et vous laissez cuire pendant 3/4 d'heure, 1 heure et c'est prêt. Voilà, c'était le panier de la semaine. Donc toutes les semaines, je vais essayer de vous présenter mon panier de la semaine, tous les légumes que j'achète pour une semaine. Donc je les achète une seule fois et puis ensuite je les conserve au réfrigérateur pendant une semaine. Donc ça se conserve très bien, même les feuilles. Il suffit que ce soit dans des sacs plastiques
qui soit suffisamment hermétique pour que la vapeur d'eau qui s'échappe des légumes reste confinée à l'intérieur du sac plastique. Et donc ça va maintenir un milieu légèrement humide, mais pas trop, pour pas que le légume pourrisse. Et vous pouvez conserver ça sans problème une semaine. Si vous le mettez tel quel dans le frigo, les choses comme les feuilles comme ça, et ça va faner en fait. Et donc ça va perdre une partie de ses qualités nutritionnelles. Donc en les conservant comme il faut, vous allez pouvoir garder vos légumes pendant une semaine sans problème. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à laisser un message. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous désirez recevoir mes 10 conseils pour avoir une alimentation saine, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous. Il vous suffira de donner votre email et vous recevrez par retour donc mes 10 conseils gratuits pour une alimentation saine. Merci, à très bientôt.